baza, eranchi reste baza. Viens, qui que tu sois, viens. Et ce fameux poème que tout le monde récite, que tu sois un infidèle, un adorateur du feu ou un idolâtre, viens. Excusez-moi pour ma voix. Notre maison n'est pas la maison du désespoir, même si tu as violé 100 fois et tu veux te repentir, viens. Donc, alors, ce poème, en fait, ce n'est pas de Rumi. On a exploité tout le monde. Dès qu'il y a une conférence ou une réunion autour de Rumi, c'est la première chose qu'on récite. Viens, comme si Rumi s'était mis devant sa porte en disant « Venez devenir mon disciple ». Ce poème, en fait, ça appartient à un autre soufi, qui d'ailleurs c'est un magnifique poème, il faut le dire, qui aurait pu être dit par Rumi aussi, mais par Ebou Saïd Fazlullah Ebul Khair, qui a vécu 3 siècles avant Rumi, à Nishaour. Maintenant, ce n'est pas le poème lui-même, qu'il soit de Rumi ou qu'il ne soit pas de Rumi, c'est son exploitation qui est intéressante. C'est que beaucoup de fois, surtout pour les Européennes qui s'intéressent à Rumi, c'est devenu aussi un faux espoir, un peu comme si on vendait de l'indulgence. C'est-à-dire, viens dans notre tradition, et tu peux rester tel que tu es, tu n'as pas besoin d'être musulman, tu peux devenir un disciple de Rumi, et donc tu peux continuer à rester tel que tu es bienvenu. Alors, maintenant, évidemment, ce qui n'est pas juste, en fait, ce poème devrait avoir un sens selon les soufis, de dire viens, mais ne reste pas comme tu es, tu deviens comme nous. Alors, si on cherche quel était le testament de Rumi, qu'est-ce qu'il a conseillé avant sa mort, et donc je vais les lire les textes exactement tels que j'ai traduits récemment avec un ami. Quant à moi, je vous conseille de craindre Dieu, taqwa, en privé, en public. Que ce soit en privé qu'en public, il faut que vous soyez en état de taqwa, c'est-à-dire soyez prudent et soyez conscient de la présence de Dieu à tout moment, que vous êtes sous son regard. De manger peu, dormir très peu, parler avec une grande modération, jeûner sans cesse, prier sans cesse. Ne vous laissez pas soumettre à la tentation. Soyez patient face aux tourments et aux tortures que les gens vous font subir. Fuyez la compagnie des hommes vulgaires et des imbéciles. Je vous conseille de rechercher plutôt la compagnie des hommes généreux et pieux. Parmi les hommes les plus pieux, les plus pieux est celui qui sert autrui. Le meilleur discours de piété est certainement celui qui est également le plus court et le plus sensé. Voilà, c'est exactement le texte qui nous a été transmis par Eflaki dans Menaqib al-Arifin, ça veut dire les radiographies des Rumi dans le 2e volume. Ceux qui veulent chercher dans la 55e page